Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, bonjour. Merci de cette invitation et de la possibilité de vous présenter en peu de temps, 5 minutes, la biodiversité du sol. Voilà, alors bien sûr, je commence par les services qui sont fournis par le sol. Le sol est une des matrices environnementales les plus stratégiques pour notre société, car elle lui fournit des services écosystémiques fondamentaux avec 3 types de services, des services de fourniture ou d'approvisionnement, des services de régulation, on en parle un peu plus en détail, et des services culturels et récréatifs. Alors, plus précisément, on peut citer comme service le sol, bien sûr, comme support de production alimentaire. Monsieur le Président l'a dit, 95% des aliments viennent du sol, on parle même de 99% avec la pêche côtière. Le sol, bien sûr, est le support de nos constructions et le fondement de nos infrastructures. Il est aussi un réservoir et même un puits de carbone très important et donc il est impliqué fortement, c'est un des acteurs de la régulation du climat. Il est aussi régulateur de la qualité et des flux d'eau. Mais aussi, bien sûr, et c'est ce qui va intéresser un peu plus mon propos, le sol est un énorme réservoir de biodiversité, donc un habitat pour des organismes vivants multiples et variés. Et enfin, le sol est aussi le support de nos paysages et il est le garant de leur qualité environnementale et récréative. Une planche qui vous montre la grande diversité des organismes présents au niveau du sol, puisque en fait c'est grâce à cette biodiversité que le sol remplit ses services écosystémiques. On peut voir qu'il y a une grande diversité de tailles, avec des organismes très petits, bactéries et champignons, ce qui est ma spécialité, je fais de l'écologie microbienne. Et puis après on passe dans la faune, avec des tailles un peu supérieures, des nématodes, des colamboles, la star des organismes du sol qui sont les vers de terre, et puis bien sûr la plante par ses racines fait partie des organismes du sol et même des mammifères fouisseurs. Une grande diversité de tailles, une grande diversité de formes, une grande diversité de, bien sûr, de ressources génétiques et de potentialités fonctionnelles. Et si on donne quelques chiffres, on peut dénombrer plusieurs milliards de bactéries par gramme de sol. Et dans ces plusieurs milliards, il peut y avoir plusieurs millions d'espèces, la notion d'espèce étant toute relative pour les micro-organismes. Si on regarde les vers de terre, plusieurs tonnes par hectare, et d'un point de vue général, en termes d'espèces de la faune du sol par mètre carré, on peut atteindre jusqu'à 10 000 espèces par mètre carré. Alors à l'INRA, depuis une quinzaine d'années, nous avons beaucoup investi pour essayer de faire des preuves expérimentales de l'intérêt de cette biodiversité. Bien sûr, cette biodiversité, c'est un patrimoine biologique, mais ça doit représenter aussi un patrimoine fonctionnel, et nous avons démontré qu'une baisse de 30% de la diversité microbienne, donc là je parle que des micro-organismes, bactéries et champignons, au niveau d'un sol entraîne une baisse de 40% de la minéralisation de la matière organique, c'est-à-dire la capacité d'un sol à transformer la matière organique en matière minérale, donc de sa fertilité naturelle, ce qui entraîne généralement une baisse de 50% de la productivité végétale, ce sont des expérimentations faites en conditions contrôlées, pas au champ, et alors sur un sujet un peu plus actuel, ça aussi baisse la capacité de récupération de 15% des plantes après une sécheresse. Si on baisse de 30% la diversité microbienne du sol, on perd 50% de la stabilité structurale du sol, c'est-à-dire sa capacité à résister à l'érosion, à résister au tassement, aussi sa capacité à faire un réservoir utile pour l'eau et notamment pour les plantes. Et en termes d'état sanitaire, si on baisse de 30% la diversité microbienne du sol, on va augmenter le temps de survie de pathogènes opportunistes exogènes, c'est-à-dire que le sol est, par aérosolisation, peut être inoculé avec des nouveaux organismes potentiellement pathogènes. Et si on perd 30% de cette diversité microbienne, on va enlever l'effet barrière. Alors en France, on est quand même, il faut remarquer, un pays assez leader, assez dynamique dans l'inventaire et la surveillance de la qualité de ses sols, notamment grâce à ce réseau de mesure de la qualité des sols dont vous allez visiter un site sur le jardin du Luxembourg tout de suite après cette réunion. Et ce réseau de surveillance s'est développé il y a une vingtaine d'années et très tôt, on a décidé aussi de caractériser la biodiversité sur les sols à l'échelle nationale grâce à nos outils de microbiologie moderne qui sont des outils de biologie moléculaire. Et aujourd'hui, la France est un des seuls pays à avoir des inventaires cartographiques nationaux, notamment de la quantité de micro-organismes, on appelle la biomasse microbienne, de la diversité bactérienne et de la diversité des champignons. À une échelle nationale, nous sommes très dynamiques, mais il faut voir que les territoires aussi commencent à rentrer dans cette dynamique de caractérisation de leur sol. Et là, je vous donne l'exemple du territoire de l'aire urbaine de Dijon Métropole, qui est donc avec un projet territoire d'innovation du PIA3 porté par la collectivité territoriale Dijon Métropole. Et cette métropole a décidé de caractériser la qualité physique, chimique et la biodiversité de ces sols à l'échelle de l'aire urbaine de façon intensive et extensive. Donc vous voyez des cartes du territoire, alors on retrouve la diversité bactérienne et la quantité de micro-organismes parce que nous pilotons ce projet, mais on a aussi les vers de terre, les nématodes, le carbone, on a même des approches satellitaires pour essayer de regarder les usages et de simuler les taux de carbone. Bien sûr, ça va permettre à cette échelle territoriale par rapport à l'échelle nationale d'avoir un impact beaucoup plus fin, une évaluation d'impact beaucoup plus fin de l'usage des sols, urbains et agricoles. On a aussi investigué les sols urbains, de faire un référentiel territorial de la qualité des sols, et tout ceci doit permettre bien sûr de mener la transition écologique du territoire, voire même la transition alimentaire, et puis surtout d'articuler la ville et plus largement les activités humaines autour des sols, en rentrant ces notions de qualité des sols, de santé des sols au niveau des SCOT, des PLU et même du prix du foncier.
Grâce aux résultats du RMQS accumulés, nous avons voulu aussi, indépendamment des valorisations académiques, faire des atlas naturalistes à destination du grand public, des usagers des sols, des agriculteurs, des politiques publiques. Donc en 2018, nous avons sorti l'Atlas français des bactéries du sol. J'en ai amené 2 exemplaires pour le Sénat. Et en 2024, début 2024, nous allons sortir le pendant sur les champignons du sol. Le sol est une matrice fondamentale pour le cycle de l'eau. Alors tout d'abord en termes de rémédiation, c'est un filtre, le sol. On le connaît historiquement, on compte beaucoup dessus, notamment pour certaines molécules pesticides qui doivent se biodégrader au niveau du sol, avec des résultats plus ou moins efficaces parce que c'est toujours mesuré en laboratoire et sur le terrain ça se passe toujours un peu différemment. On a des processus physiques, on a des processus chimiques de dégradation et bien sûr on a des processus biologiques et ce sont les plus importants qui sont portés par la biodiversité et notamment les bactéries et les champignons qui sont des acteurs fondamentaux dans la biorémédiation. En termes de régulation des flux d'eau aussi, la porosité du sol est très importante et maintenir la porosité d'un sol et s'assurer que le sol est perméable et que les flux d'eau seront bien régulés. Alors bien sûr quand il est imperméabilisé, le problème est différent, mais dans les sols agricoles, il faut éviter tout ce qui est tassement. Et donc, c'est la biologie, encore une fois, et ce sont encore une fois les bactéries et les champignons qui créent la structure du sol, tout simplement parce qu'elles créent leurs habitats, elles créent des agrégats dans lesquels elles vont habiter, ces agrégats font la porosité. Mais c'est une vérité, la biodiversité est à l'origine de ces différents services, et donc les solutions fondées sur la nature sont importantes, et donc aux abords des rivières, des aménagements et dans les systèmes agricoles, il faut préserver cette qualité biologique des sols qui entraîne une qualité physique de structure du sol et aussi de capacité de dégradation.